Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à l'atelier Générateur Groupe francophone. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 18 juillet 2018 et donc pour ce soir, vu que là on n'est pas beaucoup, j'ai pensé à, on peut faire une séance de questions-réponses par exemple si vous avez des questions sur le réacteur, sur les champs plasma, sur certains fonctionnements, on peut voir ça ce soir. Est-ce qu'il te serait possible, Adil, juste d'augmenter un petit peu encore le son? Je vais essayer de parler un peu plus fort. Et vous m'entendez mieux là? Non, pas vraiment. Ah, ouais, parce que j'ai mon micro qui déconne, Ah, qui fonctionne mal. Faudrait que je m'en achète un nouveau. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un test du réacteur spatial qui a été fait en Chine. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. moi non, mais les autres oui. Oui, D'accord. Et en fait, Monsieur Kesh avait demandé que toutes les personnes qui avaient des réacteurs puissent les faire tourner pendant une période donnée pour qu'on puisse harmoniser les champs sur la Terre et que le vaisseau puisse décoller. Donc, il y a beaucoup de personnes à travers la planète qui l'ont fait, y compris moi. Et, et pour l'instant, quoi, M. Kesh nous a indiqué que c'était positif, qu'il y a eu des bons résultats, mais pour l'instant, on ne connaît pas les détails. Voilà. Et est-ce que là, vous m'entendez un peu mieux? Ah oui, beaucoup mieux là. Ah, super. Alors, il y a aussi une chose, Monsieur Cash a expliqué que pour quoi? C'est pas non, c'est pas vraiment Monsieur Cash qui a expliqué ça. En fait, moi, depuis le début, j'avais compris quelque chose, c'est qu'il fallait qu'on fasse rapidement, soit beaucoup de réacteurs, ou soit beaucoup de magraves pour qu'on puisse recouvrir la planète avec des champs magraves. Et en fait, Monsieur Cash a fait une allusion à ça justement après le test en Chine. Il a expliqué qu'il fallait beaucoup plus de champs plasma sur la planète. Voilà, donc bah c'était intéressant à savoir. Alors si vous avez des questions ou si vous voulez par exemple qu'on regarde une vidéo par exemple de la fondation où il y a des trucs que vous n'avez pas compris. Tu peux nous montrer en image ton réacteur, Adil, ou bien? C'est possible? Je vais essayer, oui. Je vais voir si je peux récupérer les photos. Merci.
Alors je cherche. Ok. Alors j'ai retrouvé la photo. Je vais pouvoir vous montrer ça. Voilà. Vous voyez la photo? Oui, oui, on voit là. Donc voilà. Donc là on a deux réacteurs. Beaker. Donc ça veut dire que j'ai une sphère aussi à l'intérieur ici. Et là on la voit mieux ici. Et donc j'ai fait tourner ces deux réacteurs pendant 3 jours, un peu avant et un peu après les tests en Chine. D'accord. Donc chaque réacteur a deux boules en fait, hein. En fait, ça dépend. On peut avoir des réacteurs avec une boule, deux boules ou trois boules. Mais les tiens là, enfin ce qu'on voit sur la photo, il y a deux boules. Oui. D'accord. Monsieur Kesh avait demandé ça parce que la première fois qu'il l'avait fait en Italie, ils avaient réussi à atteindre 129 Tesla. Alors au départ, moi, j'avais pas bien compris ces 129 Tesla. Et donc, on m'a expliqué que, en fait, les Tesla, normalement, en tout cas avec la science qu'on connaît actuellement, on n'arrive même pas à avoir un Tesla. C'est toujours 0, quelque chose. Et en fait, plus on a de Tesla, et plus les champs ils deviennent tangibles. Si j'ai bien compris, ce qu'on m'a expliqué, c'est ça. Et donc, plus les champs deviennent tangibles, et plus pour en tout cas pour le vaisseau, ça crée la sphère du vaisseau. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir tenir dans le vaisseau sans qu'il y a une coque métallique qui va recouvrir le vaisseau. Ça sera que des champs magnétiques et gravitationnels et on pourra marcher dessus. Et donc là, ce qu'on a fait donc avec la Chine, c'est justement que tout le monde puisse faire tourner ses réacteurs pour pouvoir créer des champs encore plus solides pour le vaisseau spatial. Voilà. Et là, pour les deux balles que je fais tourner ici, alors j'ai mis du CO2 et du deutérium. Donc là, c'est pour ça que la balle elle est un peu noire autour, parce que là, il y a du deutérium autour. Et à l'intérieur, ici, il y a du CO2. Donc là, dans celle-là, il y a du deutérium à l'intérieur et du CO2 à l'extérieur. Est-ce que les deux boules tournent dans le même sens d'orientation, de rotation? Oui. Oui. Donc ça va nous permettre de créer les deux 8. Donc il y en a un qui va être comme ça et un autre qui va être comme ça. Et donc ici au centre, ici on a ce qu'on peut appeler le plasma libre, là où on va pouvoir créer des choses. D'accord. Est-ce que les deux boîtiers verts que l'on voit, c'est pour réguler la vitesse de rotation? Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Et puis après, il y a les tors qui sont créés sur chaque réacteur. Voilà. Et donc l'objectif
à atteindre rapidement, c'est que toute la planète soit recouverte de champs plasma. D'accord. Et le prochain pas, c'est de mettre un troisième réacteur? Non, en fait, là, j'ai fait tourner 2 réacteurs parce que j'en avais que 2. Mais si on peut faire tourner une formation étoile, c'est mieux. Hmm. Alors, je vais vous montrer. Ouais, je vais arrêter le partage. Je vais vous montrer la vidéo. Ah, et monsieur, quoi, la fondation a demandé si les personnes qui avaient soit des réacteurs ou soit des formations étoiles qui puissent prendre des petites vidéos courtes pour les envoyer à la fondation. Hop, voilà. Là, vous voyez la vidéo? Oui, on la voit, oui. Voilà, donc ça, c'est le réacteur. Voilà, ça, je vous avais expliqué cette vidéo, mais si vous avez besoin que je vous réexplique, il n'y a pas de problème, je vous réexplique. Et donc, ce que Monsieur Cash nous a donné il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il a expliqué qu'il y a un 5e réacteur, en fait. Et donc, ce 5e réacteur-là, il va rester sur Terre. Et donc, Monsieur Cash a expliqué que toutes les personnes qui ont dit qu'ils avaient réussi à créer le vol seulement avec les 4 réacteurs, c'était pas possible. Ça marche pas comme ça. En fait, on a donc les 4 réacteurs ici qui vont créer le vaisseau, et on a un réacteur qui est à part, qui lui va servir de point de référence pour le vaisseau spatial. Je vous donne un exemple. Nous, on va avoir notre point de référence, ça va être la Terre, parce on va être accroché à la Terre. Sauf que pour le vaisseau, il peut pas avoir la Terre comme point de référence. Et on est obligé de créer un réacteur pour qu'il puisse être le point de référence. Donc c'est comme si on allait créer un, un nouveau sol, comme sur le sol sur lequel on marche. Sauf que là, ça va être des champs magraves. Et donc le vaisseau va pouvoir s'appuyer sur ces champs là pour pouvoir décoller. Donc le vaisseau, voilà, en tout cas le réacteur va ressembler à ça. Et le vaisseau il va ressembler plus à une sphère lumineuse. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, quand tu parles à deal de formation étoile, ça veut dire au préalable 4 réacteurs. C'est ce qu'on voit au centre, là. C'est ça. D'accord. Ensuite, quand on met en route ces 4 réacteurs, enfin, il en faut un autre à côté. C'est ça. Il faut celui-là à côté. Ça, c'était ce que Monsieur Cash n'avait pas encore dévoilé. D'accord. Bonsoir Adil, bonsoir tout le monde, c'est Catherine. Bonsoir. Et les boules qu'il y a à l'intérieur, elles tournent toutes de la même, dans le même sens. Les boules à l'intérieur d'un réacteur, elles tournent toutes dans le même sens. Pour l'instant, oui. Par exemple, c'est la photo que je vous ai montrée. Euh, voilà, je l'ai plus.
Ah, attendez, je vais la chercher, je vais vous remontrer ça. Donc oui, pour l'instant, oui, mais tout va tourner dans le même sens, mais il y a d'autres créations de réacteurs où on peut avoir des balles qui tournent dans l'autre sens. Voilà, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on peut avoir la balle, la grosse balle qui va tourner dans ce sens-là. Et on va pouvoir, par exemple, mettre un moteur ici à l'opposé, et mettre une autre tige pour rentrer dans la balle centrale, et avoir la balle centrale ici qui va tourner dans l'autre sens. Voilà, donc ça aussi, ça a été montré par la fondation. Si vous recherchez sur les vidéos et tout ça, vous allez trouver ce type de réacteur. Et il y a même un réacteur avec trois balles qui tournent tous dans un sens. En tout cas, deux dans un sens et une dans l'autre. Pour représenter la Terre, le fonctionnement de la planète. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah, oui, merci Adil. Avec plaisir. J'ai la photo là. Voilà, en fait, j'avais tous ces réacteurs, mais j'ai un problème en fait. J'ai deux réacteurs. Je crois que c'est ces deux-là. Non, c'est celui-là et celui-là. Bah, ils tournent plus. Alors, je sais pas si les moteurs ils sont abîmés ou pas. Et j'en avais parlé au groupe francophone. Et en fait, Hassan, il m'a expliqué que ces moteurs, ils sont pas HS, mais pour l'instant, ils fonctionnent plus. Mais ils vont remarcher plus tard. Donc, je les ai gardés. Donc, je sais pas si c'est dû à l'interaction des champs Magrav qui influent sur le moteur. Donc, pour l'instant, je les ai mis de côté. Et on verra plus tard. Je vais les rebrancher pour voir si ça fonctionne. Et donc, voilà, par exemple là, vous avez la formation étoile du réacteur spatial. Voilà. Après, il reste plus qu'à travailler sur les ganses. Donc, là, voilà. Et là, par exemple, il m'aurait fallu un autre réacteur ici. Voilà, pour avoir le point de référence du réacteur spatial. Voilà, donc les trois réacteurs du bas, ils tournent dans un sens, ils tournent dans le sens des horaires, ouais, et le sens horaire, et en haut, ils tournent dans le sens anti-horaire. Et là, au centre, on voit que ça crée ce que moi j'appelle le plasma libre. Donc c'est le plasma, mais euh, il n'est pas lié à un gans ou un réacteur, il est créé par les champs, mais il est libre. Il est libre, mais il n'est pas visible.
Oui, c'est ça. Parce que s'il est créé par les trois champs, par la friction, par le frottement des trois champs, donc ce qui crée quand même une forme de lumière, Oui, mais c'est qui n'est ça. pas visible. Ouais, En tout cas, pour l'instant, la lumière pour est pas l'instant. visible, mais Oui, après, oui, elle sera visible. d'accord. En fait, il faut réussir à intensifier les interactions de champs et après, on pourra vraiment voir la lumière. Ok. C'est ce que nous avait montré euh, John en Arizona. On voyait très 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 faiblement une petite lueur de lumière. Et donc, ils vont continuer à travailler dessus pour avoir une vraie lumière entre les deux réacteurs. Ah, est-ce que vous avez d'autres questions? Ou par exemple des expériences? Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent sur les réacteurs et qu'ils ont observé des choses. Je sais pas. C'est obligé que ces réacteurs, ils aient deux cœurs ou bien trois cœurs. Avec un cœur, ça fonctionnerait pas. Si avec un cœur ça fonctionne aussi, Monsieur Kesh avait expliqué qu'en Iran, leur vaisseau il volait seulement avec un seul cœur. Donc, il faut chercher les bons gants. Voilà, c'est ça. Maintenant qu'on a tout le matériel, il va falloir trouver les bons gants et les bons dosages de gants. Alors les bons gants, on les a. C'est le tritium, deutérium et hydrogène. Par contre, il faut trouver les proportions et savoir les faire correctement. Et donc là, tout à l'heure, je vous ai montré cette photo et je vous ai expliqué que ici, donc par là, il y a avec la friction des champs et les deux 8 de l'infini. Ici, on a une création d'énergie. Et donc, quand on laisse la main ici entre les deux, ben, quoi, pour moi, en tout cas, j'ai commencé à ressentir comme des fourmillements ou des picotements dans la main. Et quand j'ai retiré ma main, pendant au moins 5 à 10 minutes, ben, je le sentais encore. Je sentais encore l'énergie que j'avais récupérée ici entre les deux réacteurs. C'est peut-être aussi une vitesse de rotation. Peut-être la vitesse de rotation, elle ferait quelque chose. Oui, Monsieur Cash a expliqué que, que, que plus ça tourne vite en gros et plus les champs sont importants. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Alors, je vais vous dessiner un dessin. Vous savez, Monsieur Cash. Tourne plus vite que l'autre. Non, là, ils sont de même vitesse. Là, je les ai mis euh, en haute vitesse tous les deux. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça, c'est un dessin qu'on voit souvent à la fondation, sur les vidéos. Et en fait, quand on fait tourner les réacteurs très vite, donc là, ici, c'est la matière, et ici, c'est le plasma libre au centre. Et donc, plus on va augmenter la vitesse, et plus on va avoir des éléments. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, ici, on peut avoir du carbone. Et si on continue à monter, par exemple, ici, on va avoir de l'hydrogène. Et si on continue à monter, par exemple, ici, on va avoir la lumière. Et après, on va avoir des autres éléments ici, mais à partir de là, on pourra pratiquement plus les voir. Et ouais, voilà, c'est ça.
Ouais, c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc en fait, la vitesse, plus ça tourne vite, et plus on va dire que l'énergie elle va être haute. Et en fait, le point de départ, enfin, d'énergie, c'est le réseau d'EF, hein, c'est le réseau, c'est l'électricité. Le point de départ? Oui, c'est-à-dire que les boules, quand elles tournent, en fait, elles sont branchées sur le réseau EDF. Oui. Ça. Oui, au départ, oui, on est obligé de passer par là. Mais sinon, on pourrait créer des réacteurs, mais qui marcheraient à air comprimé. Et les vitesses, ça serait beaucoup plus hautes. Et on ne serait pas directement relié au réseau EDF, parce que ça passerait par un compresseur. Alors, je vais vous montrer une vidéo. 2 secondes. Voilà. Là, en fait, vous voyez les réacteurs qui sont là. Voilà, ça va être des réacteurs à air comprimé. Il n'y a pas de moteur, en fait, pour cela. Mhm. Oui, tu te rappelles, Adil, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je t'avais parlé des trous qui en dessous, là, oui, qui semblaient être des moteurs vraiment à air comprimé, ceux-là. Tu Ouais, te rappelles les entrées d'air en dessous, là? Oui, oui, ben c'est ouais. ça. Je me rappelle, on en avait discuté de ça. Oui. Voilà, donc là, on pouvait voir que Et ces genres de moteurs, ils existent déjà alors ou c'est juste informatisé en 3D, ça? Est-ce que tu bah, sais ça? je sais que ça existe. Après, je sais pas si la fondation les utilise, mais à mon avis, oui. S'ils ont fait des dessins 3D, je pense qu'ils les utilisent. Et nous, on s'est renseigné avec un ami, et pour l'instant, ça coûte super cher, quoi. On en a trouvé, mais c'est 4 000 € l'unité. Ouais. Est-ce que tu aurais un plan coupe de la chose ou pas? Parce que j'ai un ami qui a une usine qui fabrique des tours, des fraiseuses et compagnie, puis qui se propose de faire des choses éventuellement. Si tu pouvais récupérer les plans intérieurs d'un truc, là, ce serait pas mal, hein. On pourrait essayer de voir pour faire. Bah, je vais voir, mais je te garantis rien. Mhm, mhm. Ouais. Et par Est-ce contre, que le je vois. cinquième réacteur, il ne doit pas tourner plus vite que les 4 autres? Je sais pas, mais c'est possible. C'est possible qu'il y ait une vitesse différente. Moi, je pense qu'il devrait tourner plus vite le cinquième pour pouvoir donner aux 4 autres. Euh, alors, dans le plasma, il y a une règle. C'est le plus fort va nourrir le plus faible. Et ce que j'en ai compris de ce que Monsieur Cash nous a donné la dernière fois, donc en parlant donc, du vaisseau et du réacteur qui reste sur Terre, il a expliqué que ce réacteur-là, c'est lui qui va nourrir le vaisseau. Donc du coup, c'est celui-là le plus fort. Celui-là, ça va être le plus fort. Et là, il Et doit avoir un autre Gans et une autre vitesse. c'est possible, oui. Mais je pense que le réacteur euh, référence, je pense que lui, il tourne beaucoup plus vite que les réacteurs du vaisseau spatial. Tu sais à quoi je pense, Adil? Je connais là pour partager. Oui. Si on pouvait se récupérer un moteur de dentiste, les vieux, tu vois ce que je veux dire? Ils tournent vachement vite, ceux-là. Bon, la vitesse ne serait pas réglable, mais on aurait une vitesse synchro, là.
qui serait relativement haute, je crois, hein, je pense. Ouais, c'est une Autrement, bonne idée. air comprimé, on pourrait régler qu'un petit robinet, un petit étranglement, on peut régler les vitesses séparément, ce serait mieux éventuellement. Alors, je pense que ça fonctionne comme ça à l'intérieur du celui que je vous ai montré à l'instant là. Il doit avoir une tige et là on doit avoir les pales. Oui, ça c'est le Voilà, pouce sur roulement à billes. Ouais. on envoie en l'air et voilà, et ça fait tourner le réacteur. Mhm. Donc après, je vais voir si on a accès à ça ou si on a les plans. Ouais, Je vais voir. sinon, il y aurait juste à le concevoir, puis à tester un ou deux modèles. Dans ce cas-là, il faut prévoir une évacuation de l'air en bas de toute façon, puis éventuellement une inclinaison des pales, genre avion ou bateau, pour que l'air soit dirigé vers le bas. Ouais. D'accord. Ou le haut, peu importe. Ouais. Mhm. Ça, a priori, ça me semble pas du tout compliqué à fabriquer, hein, avec deux petits roulements à billes au niveau du pivot en haut, là. Bah, Ouais, puis, celui-là, il est bien parce que les vitesses, elles vont être super hautes, ce qu'on va pouvoir atteindre. Parce que mhm, là, mhm. avec le moteur que j'ai, par exemple, à la maison, il arrive à 20 000 tours et c'est son max, quoi. Et je Ouais. pense qu'avec celui-là, on peut monter facile à 50 000, quoi. Ah ben, c'est suivant la pression à barre qui va sortir que ça va Ouais. tourner vite, hein, ouais. Ouais, ouais. Pas compliqué à faire. C'est le système de fixation au-dessus qui m'intrigue un petit peu pour la boule. C'est la boule. Ça, faudrait récupérer des boules. Parce que là, il faut qu'il soit bien usiné, hein. Qu'il n'y ait pas de balourd, là. Autrement, Ouais. problème. Ouais. Je vais essayer de voir ça. Oui, bonsoir, c'est Jean-Marc. Bonsoir. Et bonsoir Ça. à tout le monde. Oui, j'ai vu mais je crois qu'un garage ici, et quand ils percent des trous, ils ont des chignoles à air comprimé. Hein. Ils ne sont pas électriques. Oui, c'est vrai que ça existe, ça. Et oui, et ça marche pour une chignole et ça permet de percer les trous, donc on doit disposer quand même d'une puissance considérable. Oui, mais les perceuses pneumatiques, comme ça, elles ne tournent pas à 30 ou 40 ou 50 000 tours minute, hein, attention. Les forêts ne résisteraient pas, là. Oui, exact. Mais c'est peut-être démultiplié aussi. Hein. Oui. Non, le principe du dessin d'Adi, il est pas mal, là, hein. Un pivot en haut avec un roulement, un pivot en bas avec un roulement. On envoie l'air, on met des trous sur le côté, en haut, en bas, tout sort. Il y aura peut-être une question de bruit, parce que l'air, en s'échappant, on va faire du bruit, mais il y a moyen de contrer ça, je pense, ouais. Ouais, ce serait pas mal, ça. Adil, si tu as des plans, des boules au-dessus, côté si possible. Si c'est pas côté, je m'en fiche. Au moins la partie haute qui tourne, qu'on remplit de gants, si tu as des plantes, ça, ce serait pas mal. Sinon, il faudrait Alors, les créer. ouais, je pense qu'il va falloir les créer. Mais alors, attendez, je vais vous montrer. Là, je pense qu'on a meilleur temps, nous, de notre côté ici, je veux dire en France, on a meilleur temps de se le faire fabriquer. Ça, les plans, je peux les faire. Usiner, on peut faire usiner, ça reviendra nettement moins cher que que de les acheter. Là. On se ruine avec ça. Tu vois là la sphère Ouais. ici. Et si tu veux, elle est faite en plexiglas et tu as une partie qui va rentrer à l'intérieur ici. Oui, fileté. Et le truc Ouais, bleu, c'est quoi? C'est un joint, je pense. Au milieu. celui-là, oui, c'est un joint. C'est un joint torique, yes. Si tu pouvais m'envoyer des photos de ça démontées, ainsi que la bague chromée qui est en dessous, là, ça pourrait être pas mal. Elle est creuse là-bas, là, on est d'accord. Il n'y a rien dedans? Ou il y a encore Oui, une autre sphère? Un temps, il y avait une autre sphère de prévu, oui, non? oui, dans celle-là, il y a une autre sphère à Ouais, l'intérieur ici. ouais, yes. Ah, si tu en avais une démontable, tu m'envoies 2, 3 photos, là, puis j'essaye de me débrouiller de mon côté, là. Ouais, Si ok. quelqu'un d'autre a des enfiles, qu'il fasse aussi de son côté, puis on va y arriver. Ah, c'est coupé. Non, c'est moi qui ai arrêté le partage. Ouais. J'étais en train de chercher
pour voir si j'avais pas une autre photo. Mhm. Parce que j'ai encore pas vu de coupe, de dessin en coupe de ces trucs-là. Alors, c'est qui les fabrique? Dans un pays asiatique, je suppose? Ouais, Ah, ouais, c'est un monsieur qui s'appelle Shen Li ou Shen Lin, ouais, un ouais, truc ouais. comme ça. Et il fait du très bon boulot. Mais il se le fait payer. Et ouais, mais il a des machines usines et tout ça, donc Yes, ouais. Mhm. Mhm. alors voilà, attends, j'ai trouvé d'autres photos. Parce que j'avais pris une photo ouverte. Alors, Adil, regarde voir, je t'ai envoyé un lien. J'ai trouvé un moteur, mais je sais pas si c'est ça, moi je connais rien. Hein. Regarde voir si ça pourrait être un truc comme ça. attends, je vais le partager pour montrer à tout le monde. Wow. C'est un électrique. C'est une pompe à air. Attention, hein. Ouais. Attends, j'en ai un autre là, parce que moi je connais pas grand-chose. Alors, Mhm. peut-être qu'en cherchant, on pourrait trouver quelque chose qui nous arrange. Voilà, j'en ai mis un autre. C'est marqué moteur à air, l'autre. Alors. Ouais. À voir. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Bon, l'arbre, il a l'air lisse hein, pour l'entraînement rotation. Hartung. Ouais, 6000 tours minutes. Ah oui, donc insuffisant. Yes. C'est pas assez. Ouais, Voilà, c'est non. pas assez. Faudrait Il faut le double, hein. Ouf, ouf. au moins 20 000, ouais. Mais peut-être on trouve, hein, si on cherche. Oui, oui, c'est sûr, on va le trouver. Mhm. Là, voilà, tu vois, c'est ouvert. Oui. C'est en cuivre l'intérieur, là? Ouais. Oui, La boule. la boule intérieure, elle est en cuivre. Ok. Ouais. Oui, ok, ça marche. Ça, c'est le tien. C'est quoi ce truc en étoile qui part? On dirait qu'il y a des vis et ça va vers le centre. C'est quoi ces trucs-là? Ça, Oui, c'est des ressorts, en fait, c'est pour absorber la vibration. les vibrations. Yes, Ouais. ok. Du coup, le centre, il bouge pas, quoi. Quand ça tourne vite, c'est vraiment fixe. Mhm. Ok. Bon, ça n'a pas l'air compliqué, ce truc. À voir, oui. Bon, je vais essayer de voir, mais ça, c'est les vacances, là, c'est un peu dur, mais je te garantis rien, je vais essayer de me lancer là-dessus, tiens. Ouais. Ok, super. Mhm. Et ouais, je vais essayer de prendre des photos plus Yes. détaillées pour te les envoyer. Est-ce que la bague en dessous des boules, là, ça se démonte, ça se dévisse, il y a quelque chose, là? Ouais, ça se dévisse. Alors, t'as 3 vis, tu vois, qui vont traverser comme ça pour se fixer au moteur. Ouais. Ça tourne, cette bague chromée, là, elle tourne ou pas? Oui, elle tourne. Et donc, Ouais. tu as une autre vis ici à l'intérieur. Tu as 3 vis. Et entre, tu as des vis qui vont traverser comme ça pour pouvoir attacher la balle. Le système plastique, là, ouais. Ouais, pour attacher la balle de plexiglas sur la bague. Ouais, ok, yes. Bon, tes 3 vis, je comprends pas. Si elles sont fixées au moteur, ça va pas pouvoir beaucoup tourner. Mais bon, il y a Et en le fait, système de fixation, il y a moyen de tout faire. en rouge, si tu veux, tu as une vis qui va traverser toute la bague et qui va s'attacher au moteur en Dans bas. l'axe, ouais, ok. Ouais, voilà. Ok, yes. Ça marche, à voir.
Mhm. Alors peut-être que... Ah oui, bah là tu vois, on le voit un peu là sur cette photo. Là, tu vois, t'en as une ici. T'as une vis qui Oui, va ok. traverser tout le long. Ouais. Et là, t'as une vis ici, mais qui, elle, va traverser comme ça pour attacher la sphère. Plastique, là, ouais. Téflon, ou je sais pas ce que c'est, du nylon, ouais, on trouvera bien. Yes, ok. Ben, ce que je te propose, c'est que je vais faire une petite étude, je vais faire des plans, je vais voir avec l'ami qui a une usine, là, qui se proposait de donner son aide, voir s'il marche là-dessus, puis hop, on attaque, puis je te tiendrai au courant, là. Ouais, c'est super. Merci. Ça marche. Tu diras merci quand tu les sauras. Ça marche. Voilà. Alors, toujours pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est d'accord, Adil, que la vitesse, c'est l'idéal. C'est Nicole. Le tritium, combien de temps faut le laisser enfermé parce qu'on ne peut pas le surveiller puisqu'on c'est hermétique, c'est tout caché. Le tritium, en fait, il faut le laisser, faire, et vous allez voir que la couleur elle va changer. Alors, attends. Et moi, j'avais commencé à le faire, mais je me suis trompé. En fait, j'avais pris des bacs en plastique. Et en fait, il faut éviter le plastique parce que le CO2, en fait, il va récupérer, quand on va créer le CO2, il va récupérer le carbone dans le plastique au lieu de le récupérer dans le CH3. Tu parles de contenant, là, Adil? Oui. Ok. Voilà, donc là, on a un bac, mais il va être en verre. Et donc, on va avoir un petit bac pour le CH3, mais c'est pareil, il va être en verre. Oui. Ok. Voilà. Ici, on va faire une création de CO2. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Donc tu mets des bacs en verre, l'extérieur et l'intérieur. Ah oui, mais c'est tout, j'ai mis tout du plastique, oui. Oui, moi aussi, j'ai fait la même erreur. En fait, Monsieur Cash a expliqué c'était du verre qu'il faut et pas du plastique. Ah d'accord. Et Bon, donc là, il faut on va recommencer. fermer. Ouais. Donc là, on va fermer, mais il faut que le bac de CH3, il faut un espace entre le bac et le capot. Il faut pas que ça soit collé. Oui, non, mais moi il flottait, il n'était pas collé. Mais bon, il faut que je change, oui, parce que c'est le plastique. Et qu'est-ce qu'on trouve en verre de grand comme bac, comme ça? Tu peux trouver, tu sais, des trucs qui vont au four Oui. en Pyrex, c'est ça? Mhm. Voilà. Oui, mais ils ont pas de bout de. On peut pas les boucher ou alors les boucher avec. C'est du Chatterton, scotch. Ils ont des couvercles, tu sais, t'achètes par exemple un grand plat, tu sais, pour faire les poulets rôtis, et Oui. t'as le couvercle en verre aussi qui va avec. Ah oui. Et moi j'en ai acheté un comme ça, mais pour le nano, et du coup je vais m'en racheter un pour faire le tritium. Ah d'accord, oui, c'est vrai, exactement, oui, oui. Voilà. Après il y a juste à jointer le contour, alors je sais pas, avec de la colle ou du silicone ou du scotch. Voilà. Et en fait, donc le CH3 qu'on va mettre ici au départ, il va être marron. Et en fait, avec le temps, quand le carbone il sera retiré, il va devenir blanc. Il y a une partie qui sera blanche. Et là, on aura le tritium. Oui, en plus, à travers le verre, on peut surveiller alors quand. Oui. Ah, ok, yes. Merci. Voilà, avec plaisir. Et du coup, là, toujours pareil. Là, le cuivre nano, Voilà, oui. le zinc de l'autre côté. Voilà. Fil nano, fil de cuivre. Et après, la LED à relier.
Et voilà. Et du coup, le carbone qui est dans le CH3, il va aller, voilà. Il n'y aura pas d'autre choix que d'aller dans le CO2. D'accord. On met un moment à avoir les gaz corrects. Ouais, et puis M. Kesh a expliqué aussi que, comment dire, même quand là on va essayer de faire un tritium, on n'aura pas un tritium pur. On aura un mélange, en fait, il va avoir du deutérium, du tritium et il va avoir de l'hydrogène. Donc pour l'instant, oui, on n'est pas encore des pros de la création de ces trois gants. Ça. Oui. Peut-être que le deutérium, il est plus facile à faire. Deutérium, ouais, il est plus simple déjà. Et pareil pour le CH3, avec le fer zingué, et donc avec la LED, ça aussi, ça va, ça se fait facilement et rapidement. Et donc, pour l'instant, moi, j'en suis là, ouais. Donc là, j'avais déjà préparé un bac, mais il est pas bon. Donc du coup, il va falloir que je refasse. Oui, ben moi, le truc avec la LED, bon, il y en a, il était bleu ciel, j'ai un autre, il est blanc, il change pas de couleur. Et puis, il y a très peu, ça n'a pas beaucoup, bon, j'ai fait dans des bouteilles plastiques, hein, mais il y a vraiment une production minuscule. Le CH3, là. Et est-ce que tu as commencé à avoir du ZNO et après le... Ben pour l'instant, ça reste blanc, alors je ne comprends pas le pourquoi. Alors que l'autre, ben oui, il est devenu d'un petit bleu, mais j'en ai peu, alors j'ai du mal à le rincer, parce que chaque fois, on en perd un petit peu, même si on attend une demi-journée ou une journée. Donc c'est pour ça que j'en avais fait 2, mais l'autre, il reste blanc. C'est bizarre. Ouais, il faut lui laisser un peu le temps, je pense qu'il va démarrer. Parce que moi, quand j'ai fait mon CH3, pareil, j'ai fait 2 bacs séparés. Et il y en a un qui a commencé de suite et l'autre, ça lui a pris peut-être une semaine avant de démarrer. Et c'est curieux parce que j'étais contente quand j'ai préparé ça. Je crois que ça a commencé à avoir de la poudre. Je sais pas moi, le surlendemain, j'ai dit chouette, ça démarre vite, mais bon, ça s'est très vite, ça s'est arrêté aussi vite. Ouais. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a un petit laps de temps entre la fin de la création du ZNO et le démarrage du CH3, du gans de fer. Donc voilà, là c'était la fabrication du tritium quand j'avais fait. Et donc là j'avais un bac en plastique et là pareil j'ai mis dans un autre bac en plastique. Donc là c'était sûr que ça allait pas fonctionner. Et donc là j'ai tout mis dans le capot. Donc là j'ai la plaque de zinc et le cuivre nano. Et j'ai bouché tous les trous à la colle. Et pareil tout le contour je l'ai bouché avec de la colle à chaud. Avec un pistolet à colle. Voilà. Le bac qu'on met dedans, il faut le boucher aussi, il faut qu'il soit fermé aussi, non? Non, le petit bac, il faut qu'il soit ouvert. Ah bon, il me semble que j'avais lu qu'il fallait qu'il soit fermé. Tiens, je l'ai fermé, moi. Mais bon, comme c'est à recommencer. Ouais. En fait, il faut qu'il soit ouvert pour que le carbone qui est là, il puisse aller dans l'eau, là. Ah bon, oui. Alors, où est-ce que j'ai lu? Oh, je ne sais plus. Et c'est possible aussi, hein. Peut-être que ça passe par les champs et au lieu de passer directement par la matière, c'est possible aussi. Et donc voilà, donc là on avait la création de mon CH3 et dans le bac de CO2. Adil, c'est tous les gants qu'on doit faire dans du verre ou bien c'est seulement celui-là? Non, c'est seulement celui-là parce que celui-là, il faut le moins d'apport de carbone possible pour que le CO2, la création du CO2, qui prenne le carbone dans le CH3. Ok. Dis-moi, Adil, pour répondre, je crois que c'est Catherine Faltrauer. Mille excuses pour la prononciation. Peut-être qu'il y a une question de volume entre les deux.
je ne sais pas quel a été le volume de CH3 qu'elle a mis par rapport au volume de CO2. Il y a peut-être ça aussi qui peut poser problème. Si c'est insuffisamment de gans de CH3, c'est peut-être pour ça qu'elle a eu des effets rapides, puis après plus rien. Non? Ouais, c'est possible. C'est possible, oui. Parce que toi, tu as mis une bonne que le rapport est correct, semble-t-il, là, sur la photo. Il faudrait qu'elle réfléchisse à ça. Peut-être que c'est ça le problème aussi. Peut-être, oui. Hein? Je sais pas, elle est là. J'ai mis un autre lien pour les moteurs. Celui qui connaît, il peut regarder, parce que c'est une fabrique de moteurs, ça. Bah, on va aller voir. Peut-être on arrive à trouver ce qu'on a besoin. Ouais, il a l'air d'avoir beaucoup de choses. Ils mettent pas la vitesse de rotation. Faut ouvrir. Faut cliquer sur le modèle, je pense, pour savoir. Oui, il y a des chances. Ouais. Là, on a 12 000. Oui, c'est ça. 9 000, Ouais, c'est marqué aussi dans le français. Ouais, 12 000. 10 500, ouais. Ouais, ça commence à être bien. J'ai mis pour 20 000, j'ai mis. Puis ils m'ont sorti ça. Ouais, plus on descend, plus ça monte. 19 500, 21 000. Alors, le dernier, il dit quoi? 950 euros. Ouf. 20 000. Ils mettent pas combien de barres il faut aussi, hein, la pression d'air. Essaye de cliquer dessus, que tu te donnes plus quand tu cliques. Plus d'informations, oui, merci, je fais. Alors, Ah bah ils vendent des bagues aussi, du coup. de 45 tours à 20 000 tours, celui-là. Bon, ça serait déjà pas mal alors. Il n'y aurait plus que la partie boule à adapter à ça. Et c'est bien, il a clavette, comme ça on est assuré que ça tourne pas mal. J'ai 10 000. T'en as un, tu peux partager ton écran, comme ça on peut voir. Oula, comment on fait ça? Alors, en bas au centre. Attends, je rouvre, je suis pas sur Zoom là. Si, en bas au centre, oui. Partager l'écran, ok. Ouais. Alors je vais arrêter le mien, mon partage. Normalement, tu peux partager ton écran. Oui. Oh, il est où moi? Clique, celui-là là. Celui-là, il semblait pas mal. De 45 tours minute à 20 000 tours minute. Mais je ne vois pas. Mais Marc, on voit plus rien, hein? Ah, ben je l'ai partagé, alors comment... Mille excuses, je débute, j'ai encore un A dans le dos. Moi, j'ai partagé l'ordinateur, mais j'ai pas d'écran avec ça qui s'affiche. Ah si, ça va être ça, je sens. C'est bon, oui. Voilà, vous le voyez là, je pense. Ouais, maintenant c'est Moi, bon. j'ai le truc. Voilà. Ouais. Celui-là, a priori, il faudrait peut-être creuser un petit peu plus. Là, il va de 45 tours, ici, à 20 000 tours minute. Ça ferait déjà un bon petit travail. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a une clavette, donc l'entraînement en rotation, c'est bien. On dirait qu'il y a un trou taraudé ici, donc pour fixer notre boule, ça a l'air d'être super. Ça n'a pas l'air mal, ouais. À étudier, à garder le lien, puis à se balader là-dedans. Alors, celui-là.
Ça ne veut pas s'ouvrir, là, les liens. Je vous la... si. Bon, voilà. Ah ben non, celui-là, il ne tourne pas. Voilà. Ok. Alors, comment je fais pour... Donc, tout en haut, tu peux faire arrêter le partage. Purée, il n'y a rien. Je ne vois pas arrêter le partage. En haut, ici, si je fais ça, il se passe quoi? Rien du tout. Attends, je vais... C'est bon. J'ai repartagé. Voilà, merci. Oui, yes. Donc, c'est une piste à explorer, oui, comme ça, il serait déjà fait. Bon, il faut avoir les prix aussi, hein, bien sûr. Merci pour ta recherche. Super. C'est comme ça qu'on avance, c'est super. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en aurai encore une. Adil, a priori, c'est l'axe de rotation de chaque petit moteur. Ce serait pas mal s'il pouvait s'incliner. Est-ce que j'avais bien compris? Je ne sais plus quand. Voilà. Ça parlait de ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils doivent rester verticaux, les 4, ou est-ce qu'il y en a qui, ce serait bien qu'on puisse les incliner? Normalement, comme je vous ai montré l'image 3D, normalement, il faut qu'il reste droit. Là, a priori, ça reste fixe, mais est-ce que j'avais mal compris ou je sais pas? Il n'y avait pas une histoire qu'on pouvait... C'est pas que tu as mal compris, mais ça doit être une autre version encore du réacteur. Ah, parce que là, ça permettrait de faire changer le point de lumière. Dans l'intersection des 4 plasmas, là, ça permet de le délocaliser du centre et peut-être qu'il y a des effets qui seraient intéressants, là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Regardez le lien, Marc, je peux le fermer? Oui, merci. Yes, oui. Merci beaucoup. Bon, ben, je vais me lancer dans le tritium. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, peu importe la question, tant que ça reste dans le plasma, c'est bon. Si vous voulez parler d'autre chose que les réacteurs ou les gants, on peut aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche soir? Il n'y a pas eu trop d'écho, a priori, j'ai vu sur Facebook. Si, on en a parlé au départ. J'avais expliqué que M. Kesh avait dit qu'ils ont eu des résultats positifs. Donc, oui, mais il n'y a que ça qui a dit. Pour l'instant, il n'y a que ça. Ouais. Il attend le feu vert de la Chine pour pouvoir en parler ouvertement. Ok. Merci. Bonsoir. Je suis Daniel Formari. Il faut changer la chambre CH3 and oui, avec CO2. J'ai pas bien compris. On peut changer le GANS CO2 avec le CH3, c'est ça? Oui, oui, oui. Je veux dire, dans le dessin que j'avais dessiné, on va inverser les deux GANS. Bon, alors, il faut faire l'électrolyse à l'intérieur, alors, du CO2.
Mais Ouais, bon, ça va servir à quoi? question. Mais si j'ai compris, ça veut dire que tu passerais par les champs pour. Ouais. J'ai pas trop bien compris parce que là, en fait, là, tu as créé un CH3 en bas, le CO2 en haut, et donc, comment dire? En fait, il n'y a pas de création de GANS, quoi, il n'y a pas de création de GANS de CO2. Donc le CO2, il n'a pas besoin de récupérer le carbone, il l'a déjà récupéré pendant la création, en fait. Donc là, on va créer un GANS de CH3 en bas, mais ça ne va pas créer du tritium. C'est ce que je pense, hein. Je pense que ça ne va pas créer du tritium. Et par contre, oui, tu as raison, il y a bien une interaction entre les deux GANS. Ouais, mais Et là, je pense pas qu'on crée du tritium comme ça. pas l'utilité de ce truc. Le très bien noté. I don't know how to say Rusalin or perhaps somebody else can translate. J'ai pas compris. J'ai cru comprendre. Tu parlais d'eau salée. Non, non, non. Moi, de demande is changer le champ Changer les champs. avec, oui, oui, oui. Monsieur Cash, with quitte CH3, non? J'avais gas of CO2 here. Oui. C'est très difficile pour moi. And je, perhaps it's better. Je me retirer la demande. C'est retirer le carbone du CH3 à travers les champs, c'est ça? Oui, oui, it's possible. Et c'est possible changer, extraire le champ of carbone, reverser, I don't know to say, changer les champs avec hydrogène. Et Ah, oui. est-ce que tu as essayé comme ça pour voir? Oublier, Do you j'aimerais, try it to see the résultat?
D'accord, il y a les 3 champs. Et est-ce que Continuez là. tu as essayé? Adil, j'ai trouvé une meuleuse, 20 000 tours minute, 42 €. Meuleuse pneumatique. Tu m'as envoyé le lien, c'est ça? Ouais. En privé, je te l'ai mis parce que je veux pas embêter tout le monde. À Marc aussi, j'ai envoyé. Peut-être on pourrait faire avec ça. Ouais. Là, je vais repartager l'écran. Alors, en tout cas, j'ai pas trop bien compris l'interaction des champs pour la création du tritium, deutérium et hydrogène. Oui, c'est ça le site? Ouais. Bah ouais, ce serait pas mal ça. Mais je pense que le problème, là, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que tu appuies sur la manette, ça tourne à fond. Hein. Ouais, c'est ça, oui. Attention, là, ouais. Mais il y a un autre site hein, que je vous ai envoyé. Vous regarderez aussi l'autre. Ouais, je suis en train de faire une demande de devis pour les autres moteurs, là, pour le moment. J'ai envoyé l'autre, c'était je sais plus quoi par cœur. C'est mal fait ce petit truc, c'était pas très cher. Hein. Oui, mais tu comprends, c'est tout ou rien. Tu appuies sur le bouton, tu peux pas trop régler, rien du tout, là. Il faut en acheter une qui va plus vite pour faire le 5e moteur, puis en trouver d'autres qui vont peut-être à peine moins vite ou bien plus vite d'une autre. Ça ne veut pas s'ouvrir. Pourquoi? Il ne veut pas s'ouvrir pour moi le lien par cœur. C'est celui-là? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, c'est du massif, là, attention. Ah, c'est un fichier PDF que tu dis là, ouais. Oui. Ok. Mais pas les prix non plus. Hein. Bon. Moi, ça ne veut pas s'ouvrir chez moi. Si tu peux me l'envoyer, ce serait pas mal, si tu as moyen. Et alors, les dimensions. J'arrive pas à lire. J'ai mis dans le chat. Merci. Tu as vu, il y a du diamètre 125, hein, attention, hein, 125 mm, ça fait déjà du massif. Hein. Le diamètre extérieur, là. Waouh. Il y a moyen de faire plus petit. Hein. Moi, j'y connais rien. Moi, je vous donne ce que Oui. je trouve. Hein.
Oui, Oui, mais c'est super, hein, merci beaucoup. on s'y connaît un petit peu, mais bon, là, les dimensions me font peur. Hein. 125 de diamètre extérieur, l'autre, là, ça fait un peu gros. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des choses à partager? Alors, je pense que on peut mettre fin à la séance pour ce soir. Et voilà, après on verra avec Marc pour si tu trouves quelque chose d'intéressant pour On garde le les contact. petits moteurs Ouais. pneumatiques. Ajouter un tout petit mot, j'ai un aspirateur avec deux brosses, la brosse classique pour passer sur les parquets, les carrelages où on voudra, puis une autre brosse avec un rouleau. Et ce rouleau se met à tourner à très grande vitesse lorsque l'aspirateur tourne. C'est donc un moteur pneumatique. Et là, ça marche avec une pression qui est inférieure à 1 bar sur un aspirateur. Je ne sais pas quelle est la pression. La dépression. Ce sont des tout petits moteurs qu'il y a dans les balais. Alors, comment sont-ils constitués? Je ne l'ai jamais démonté. Ben, c'est quand l'aspirateur, il aspire, c'est l'air qui passe dedans et qui entraîne en rotation. Si c'est un modèle que j'ai déjà démonté, c'est comme ça. Oui. Donc, Ça tourne vite, hein? Oui, oui, mais la forme n'est pas bonne. Nous, il nous faut quelque chose de cylindrique qu'on puisse mettre vertical. Ah, d'accord. Ou de D'accord, fixation. d'accord. Oui, l'idée est bonne, mais pour l'adapter, je pense que le mieux, c'est soit de trouver le moteur adéquat, soit de Je trouve tout près. le fabriquer. Hein. C'est pas très compliqué à faire. Faut trouver l'usineur qui veuille bien le faire. Voilà. Moi, a priori, ce serait à moindre frais que l'ami, là, mais bon, je ne sais pas s'il en fera 50 à la suite. Hein. Je pense qu'après, il se ferait monnayer. Bon, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Bon bah, je vous dis bonne soirée et je vous dis aussi à demain parce que demain il y a l'enseignement. Alors, Merci Adil. Juste une chose, on va regarder. Je vais vous dire pour le planning. On va regarder ça ensemble avant de quitter. Et bonne soirée à vous tous. Soirée à Bonsoir. tout le monde. Donc demain c'est l'enseignement. Merci. Et merci beaucoup. Et après samedi il y a création des réacteurs par Fred. Ah oui, sur le moteur de PC là. Oui. Voilà, comme ça on va pouvoir au moins tous faire des petits réacteurs et les faire tourner et participer à la création des champs sur la planète. Ça tourne déjà. Oui. Yeah. Voilà. Je vous dis à demain. À demain. Merci Adil. Bonne nuit. À demain. Oui, merci. Au revoir. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Toi aussi. Au revoir. Merci.